Il faut, en règle générale, éviter le gaspillage énergétique, mais aussi alimentaire. Un tiers des aliments destinés à la consommation humaine est gaspillé, c'est-à-dire qu'il est jeté, perdu, dégradé. Au collège, près de 8 tonnes de nourriture consommable sont jetées chaque année. Le collège et M. Lemblin se sont associés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et se lancent dans une opération de sensibilisation afin de réduire ce gaspillage. Monsieur Lemblin, bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Alors bonjour, je précise que c'est pas le collège et Monsieur Lemblin qui se sont associés pour travailler sur la diminution du gaspillage alimentaire, mais c'est bien le conseil départemental qui mène une action avec votre collège pour diminuer ce gaspillage. Moi, j'interviens pour aider le conseil départemental. Voilà. Alors après, là, ta question, c'était me présenter. Donc moi, je travaille dans une association qui s'appelle 1001 légumes, qui gère un potager, vous en parliez tout à l'heure, un potager conservatoire qui conserve des variétés anciennes de légumes. Et on travaille aussi sur tout ce qui touche à la protection de l'environnement. Donc là, depuis 3 ans, on travaille avec le département de l'Eure pour intervenir dans différents collèges pour diminuer le gaspillage alimentaire qui, vous l'avez dit tout à l'heure, permet de protéger l'environnement. Depuis quand travaillez-vous avec le collège afin de réduire le gaspillage alimentaire ? Alors, je travaille avec le collège, on travaille ensemble sur une année scolaire. Donc, c'est depuis septembre 2016 et ça se terminera pour mon action en juin 2017. C'est la durée de l'année scolaire. Est-ce le collège qui vous a contacté ? Alors, le collège a été contacté par le département de l'Eure qui a lancé ce qu'on appelle un appel à projet. Tous les collèges pouvaient se porter candidats. Et votre collège a été retenu pour cette action. Et moi, travaillant en quelque sorte pour le département, c'est comme ça que je suis venu dans votre établissement. Ça veut dire quoi, candidat ? Alors, j'ai peut-être mal articulé, c'est candidat. C'est plus clair ? Pourquoi vous a-t-il contacté ? Parce que le collège a souhaité, justement, Monsieur Legros en a parlé tout à l'heure, ça représente le gaspillage alimentaire un problème au niveau économique. C'est beaucoup d'argent de gaspiller, c'est aussi des problèmes pour l'environnement, etc. Et donc le collège a souhaité mener une action pour pouvoir, comme on en parlait tout à l'heure, faire des économies, notamment. Est-ce que nous avons bien retenu votre leçon ? Y a-t-il bien 8 tonnes de nourriture consommable qui partent à la poubelle ? 8 tonnes, c'est ce qu'on appelle une évaluation. D'accord ? C'est-à-dire qu'on prend... je suis venu pendant une semaine peser tous les déchets, tout ce qui était gaspillé. Et je suis venu qu'une semaine. Et comme vous mangez 36 semaines à la cantine, le poids gaspillé au cours de cette semaine a été multiplié par 36. Donc en évaluation, on arrive effectivement à 8 tonnes, ce qui est beaucoup. Comment avez-vous fait pour évaluer cela ? Alors pendant une semaine, je suis venu, et vous vous rappelez sans doute, vous avez dû trier tous vos restes d'entrée, vos restes de plat principal, vos restes de fromage dessert, le reste du pain, tout ce qui n'avait pas été mangé. J'ai aussi pesé tout ce qui avait été préparé par l'équipe cuisine et qui n'a pas été consommé. Et donc en additionnant tout cela, on arrive à un poids de gaspillage sur un repas, et puis comme je suis venu sur la semaine, sur toute la semaine. Et après, c'est ce que je vous expliquais, on multiplie ça pour arriver au chiffre de 8 tonnes. Comment ont réagi les personnels face à cette enquête ? Alors, il faut savoir que les personnes, donc le personnel de cuisine qui vous prépare tous les jours à manger, c'est eux qui sont directement au contact de tout ce qui est gaspillé. Et ça leur fait souvent mal au cœur parce qu'ils passent du temps à cuisiner, ils aimeraient vous faire plaisir. Quand on a un travail, on aime bien que son travail se passe bien. Donc,
eux, ils sont, comme dans les autres collèges, ils aimeraient bien aussi, pour le respect de leur travail, que le gaspillage diminue. Et les élèves, comment ont-ils réagi? Alors, ça dépend des élèves, mais dans la grande majorité, la première réaction des élèves, quand je suis venu dans les classes présenter les résultats, c'est, je pourrais dire, la surprise. C'est-à-dire que quand on présente le poids du gaspillage, les conséquences du gaspillage, eh bien, généralement, la grande majorité des élèves sont très surpris et se disent « mais on ne pensait pas que c'était autant ». Parce que chacun voit ce qu'il a dans son plateau, qu'il laisse et se dit « c'est pas beaucoup ». Mais quand on multiplie par les 440 élèves qui sont dans l'établissement, on arrive à des poids importants. Quelles solutions pouvons-nous trouver pour faire en sorte que moins de nourriture consommable parte à la poubelle? Alors, on a déjà commencé à réfléchir, parce que c'est pas moi qui apporte les solutions, hein. Moi, j'aide, je peux aider, je peux donner des exemples de ce qui s'est fait dans d'autres collèges, mais après, les solutions, elles sont à trouver par le gestionnaire, Monsieur Legros, par l'équipe cuisine, bien sûr, et aussi par les élèves. Donc là, on a déjà eu 2 réunions où on a, à partir des résultats des pesées, on a émis quelques idées qui vont bientôt ou ont déjà été mises en place. Et moi, je vais revenir dans votre établissement pour repeser après les vacances, les prochaines vacances, et on va voir si ces idées, apportent des résultats. Pourquoi ne pas faire en sorte de demander aux élèves de trier les déchets, afin que ces déchets soient utilisés pour fabriquer de l'énergie? Par exemple, comme dans la région Nord-Pas-de-Calais, les déchets organiques de la cantine sont récupérés et sont transportés dans une usine qui les transforme en gaz. Ce gaz sert après pour faire fonctionner les bus de la ville de Lille. Alors ça, c'est une très bonne idée, mais c'est un petit peu différent de la question de la lutte contre le gaspillage. Parce que quand on achète de la nourriture et qu'on la prépare, le but, c'est pas qu'elle termine dans un composteur ou dans une usine, ce qu'on appelle une usine de méthanisation. D'accord ? Parce que sinon, c'est pas la peine. On va directement le mettre dans l'usine. Donc, par contre, c'est vrai qu'il y a des déchets qui sont pas du gaspillage. Par exemple, quand on vous prépare des légumes à la cantine, il faut les éplucher. Les épluchures, on vous les donne pas à manger. Eh bien, effectivement, ce qu'on appelle la valorisation des déchets, ça serait que toutes ces épluchures, par exemple, on puisse soit les composter, soit les fournir, mais il faudrait que ce soit dans le coin, hein, à une usine qui fabrique du gaz méthane. Monsieur Romain, que veut dire Oui. métallisation? Alors, méthanisation, dans méthanisation, il y a le nom d'un gaz qui est le méthane. D'accord ? Donc, quand tu disais l'usine qui fabrique du gaz, tout à l'heure, en fait, de manière plus savante, ça s'appelle une usine de méthanisation. Qu'est-ce que c'est du méthane? Donc le méthane, c'est un gaz. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je suis venu vous présenter le film, généralement ça vous faisait beaucoup rire, parce que le méthane, c'est un gaz notamment qui s'échappe de l'estomac des vaches. D'accord ? Donc dans une usine de méthanisation, on reproduit ce qui se passe dans l'estomac d'une vache. Il est important aussi que les élèves découvrent de nouvelles saveurs, que nous ne mangeons pas seulement pâte à la carbonara, qui, selon l'enquête, a eu du succès par rapport aux poissonneries. Au lycée Saint-Joseph, les élèves choisissent eux-mêmes ce qu'ils veulent manger. La cantine est disposée en îlots. Chacun vient choisir les ingrédients qu'il souhaite et plusieurs propositions de plats. Alors, effectivement, dans la plupart des lycées, et ça commence à se développer dans les collèges, on met en place ce qu'on appelle, voilà, tu l'as très bien dit, des îlots. Ça s'appelle aussi des salades bars, où chaque élève peut choisir dans un choix, mais qui est quand même limité, hein, et surtout prendre la quantité qui correspond à son appétit.
Ce sont des équipements. Là, vous avez une cantine, une salle de restauration toute neuve. Ce sont des équipements qui nécessitent, on en parlait tout à l'heure, des investissements. Donc ça prend du temps. Ça peut être une idée, peut-être pour dans quelques années, mais ça va pas être quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place tout de suite. Et après, il faut bien avoir en tête que la grosse différence entre un collège et un lycée, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une maturité. Vous n'avez pas le même âge. Et c'est plus facile, c'est important aussi pour un collège de faire attention à votre équilibre alimentaire. Oui, donc pour compléter ce que dit Monsieur Lamblin, c'est un équipement très cher d'acheter un bar à salade et ça demande beaucoup de travaux. Alors il faut que ce soit prévu, ça peut être très long à être mis en place. Alors on l'a demandé au collège de Beuzeville pour l'avoir, effectivement, avoir un bar à salade pour que vous puissiez choisir vos entrées, si vous voulez des carottes, exactement ce que vous voulez. Mais voilà, ça coûte de l'argent et c'est le département qui donne de l'argent. Et donc c'est pas pour le moment, mais peut-être plus tard, dans 5 ans, dans 6 ans ou plus. Alors une petite précision, c'est que ce n'était pas prévu dans le projet initial et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu revenir dans la mesure où c'était déjà prévu sans cet équipement particulier qui émane d'ailleurs d'installations spécifiques en sous-sol. Et donc voilà, donc ça faisait tout retravailler juste pour ça et c'est pour cette raison-là que ça n'a pas été prévu sur ces travaux. Mais juste une précision, il ne faut pas s'imaginer, parce qu'on a l'impression que ça fait penser à certains restaurants. Je vais pas citer d'enseigne, mais il ne faut pas s'imaginer qu'avec ce système-là, on a en tant qu'élève la possibilité de manger des frites tous les jours, par exemple, ou de manger. C'est pas l'objectif de choisir complètement son repas. Monsieur Legros, c'est quoi un bar à salade ? Alors un bar à salade, c'est comment dire, ce sera dans le réfectoire par exemple, et il y a un équipement de plusieurs bacs où chacun peut se servir en différentes entrées. Si quelqu'un veut beaucoup de carottes, il prendra beaucoup de carottes, etc. Donc chacun peut prendre pour apprendre ce qu'il veut dans les bacs et la quantité qu'il le souhaite. Gaspiller, c'est ne pas faire attention à notre planète. C'est aussi perdre de l'argent, mais aussi et surtout oublier qu'il y a de nombreuses personnes qui ont faim, froid et qui sont incapables de vivre dans de bonnes conditions. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi, mais là, c'est vraiment tout le travail qu'on appelle de sensibilisation, parce que je suis sûr que tout ce que tu viens de décrire, la grande majorité des élèves n'ont pas du tout conscience de ça quand ils jettent leur bout de pain ou quand ils terminent pas leur assiette. Mais tu as raison, c'est les 3 domaines où le gaspillage a des impacts. J'ai une question, ça veut dire quoi sensibilisation Alors sensibiliser, c'est expliquer quelles sont les conséquences de quelque chose pour changer ton comportement. C'est-à-dire que si tu sais, une fois qu'on t'a appris que jeter un bout de pain, c'est mauvais pour la planète, ça coûte de l'argent, etc., ça veut dire que la prochaine fois où il va te rester du pain, tu vas repenser à ça. Est-ce que tu as compris ? C'est plus clair ? Sensibiliser, c'est expliquer les conséquences. Bonjour Madame Quentin, vous êtes la principale adjointe. Avez-vous déjà entendu les élèves réfléchir sur le développement durable ? Oui, je crois que les élèves ont commencé leur réflexion avec tout le travail de Monsieur Lamblin, avec son passage dans les classes. Donc je pense que ça a bien démarré. Pourquoi ne pourrions-nous pas rendre obligatoire ces moments de débat afin que tous nous entendions et prenions conscience ? Pourquoi ne pas demander l'avis des élèves sur les choix de repas, sur la construction des bâtiments, sur un possible jardin pédagogique ? Dans certaines écoles, cela se fait. Alors, nous avons depuis peu un conseil des collégiens où justement l'objectif, c'est de vous donner la parole par rapport à des propositions. Donc, j'entends bien ce que vous dites et je vous invite, à travers les représentants, à vous exprimer sur ce sujet et à faire des propositions
Je sais qu'il y en a quand même beaucoup dans le collège qui sont sensibles à tous ces aspects. J'en veux pour preuve ce matin où on a vu des élèves qui ont tout simplement participé à l'entretien des locaux le matin de façon très généreuse avec les personnels d'entretien. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce collège et je suis persuadé qu'on avancera sur ce terrain-là avec vous à travers ces instances pour que ce soit construit. Pourquoi ne pas créer un club d'éco-délégués qui demanderait l'avis des élèves, l'avis des personnels sur des choses à faire pour le développement durable? Pareil, dans le même ordre d'idée, éco-délégué, donc ça sera également à travailler, alors soit dans le cadre du collège avec le conseil des collégiens et avec le retour de Madame Pat, la CPE, et donc il peut y avoir aussi un club dans le cadre du FSE, donc où vous pouvez là aussi proposer une activité, et après il faut trouver l'adulte qui vous encadrera, mais il y a matière là aussi à faire des propositions qui va dans vos préoccupations. On va aussi peut-être mettre en place la commission menu avec consultation des élèves pour élaborer les menus. Comme ça se faisait déjà l'année dernière. Bon là, cette année, ça a été un petit peu compliqué avec les travaux, mais normalement, c'est quelque chose qui va être mis en service. Un petit rajout là concernant la semaine prochaine, puisqu'on a eu une réunion la dernière fois, on a fait une petite réunion bilan des actions. Donc comme vous êtes les premiers, donc la semaine prochaine, vous allez avoir une petite évaluation sur, on a vu qu'il y avait différentes pistes pour agir sur le gaspillage, et une des pistes, c'est agir sur le comportement. Votre comportement en termes, justement, je ne prends que ce que je mange, ou je ne jette pas n'importe quoi, ou je termine mon assiette. Donc la semaine prochaine, du lundi au vendredi, vous allez avoir une petite feuille avec vous qu'on va vous donner en début de service, que vous allez garder toute la semaine, et à la fin, quand vous allez déposer le plateau, on va évaluer, il y aura une personne qui va évaluer sur qu'est-ce qui reste dans votre assiette au niveau de l'entrée du pain, et à la fin de la semaine, donc on va tout simplement vous noter ou vous évaluer sur la compétence de respect justement de tout ce qui est gaspillage alimentaire. Donc ça sera une première sensibilisation, et justement après les vacances, il y aura une pesée. Donc je m'étais engagé, non pas sur les résultats, mais à ce qu'il y ait un impact. Alors ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais je pense qu'un des facteurs, c'est également cette prise de conscience, et donc on verra après la rentrée sur la pesée de cette semaine-là, en sachant encore une fois que c'est la nouvelle cuisine, qu'il y a plusieurs autres facteurs, combien on aura de déchets à la fin de cette deuxième semaine, et je pense qu'on pourra diminuer et faire mieux qu'une projection de 8 tonnes sur l'année. Voilà. Nous vous remercions tous d'être venus pour répondre à nos questions, et nous espérons que cet échange permettra aux élèves et au personnel de prendre conscience que faire attention à notre planète, c'est penser à nous, à notre santé et bien-être. Mais c'est aussi penser aux autres. Merci.